Bien souvent, il arrive que dans les diverses étapes de l'apprentissage d'une langue, de nombreuses personnes rencontrent certaines difficultés ou se sentent confuses, voire même perdues pour ce qui est de savoir faire correctement l'accord ou la concordance dans la langue. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques idées, quelques aspects de la grammaire de la langue portugaise afin que vous puissiez les comprendre et être à même de mieux les maîtriser et de savoir faire donc l'accord ou de faire correspondre correctement les divers mots entre eux. Alors, générique. Bonjour, c'est Philippe. Bienvenue sur ma chaîne où j'aide la communauté francophone à apprendre le portugais. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de ne perdre aucune vidéo qui puisse vous aider à comprendre les divers aspects ou les diverses particularités de la langue portugaise. Voyons alors comment nous pouvons comprendre cette particularité de la langue, de la grammaire, pour ce qui est de l'accord ou de la concordance en portugais. Alors, comme j'ai pu l'expliquer de façon assez légère, l'accord consiste dans la correspondance du genre et du nombre entre certains mots d'une phrase et du nombre de la personne entre autres. Dans les expressions nominales, par exemple, l'article et ou le pronom et l'adjectif s'accordent en genre et en nombre avec le nom. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous comprendrez, puisque en français, le même cas existe. Donc, comme le montrent les exemples que je vous présente, je pense que par ces exemples, vous parviendrez à comprendre facilement euh, cet aspect. Donc, premier exemple, os teus olhos lindos, tes beaux yeux, l'adjectif lindos, beau, s'accordant en genre et en nombre avec le mot olhos, qui signifie les yeux, étant au masculin pluriel. Deuxième exemple, as muitas árvores cortadas, les nombreux arbres coupés ou taillés. Arbre étant en portugais féminin, donc dans ce cas féminin pluriel, l'adjectif cortadas, coupé ou taillé, assume le féminin, donc féminin pluriel. Donc le mot s'accorde en genre et en nombre avec le nom. Enfin, un troisième exemple qui vous permettra de comprendre cet aspect simple, mais, mais nous verrons un peu plus loin dans la vidéo d'autres aspects un petit peu plus compliqués ou qui requièrent un peu plus d'attention, puisque, comme nous le verrons, il y a certaines subtilités qui peuvent parfois laisser quelqu'un qui apprend la langue un peu confus, voire même perdu, comme j'ai pu le dire au tout début de cette vidéo. Donc, troisième exemple, pour ce qui est d'une explication simple, uns sapatos pretos, des chaussures noires. Sapatos étant le mot chaussure en portugais, masculin pluriel. L'adjectif noir, bien évidemment, alors, assume le masculin pluriel. Dans la phrase, le verbe s'accorde en nombre et personne avec le sujet. Donc c'est une conjugaison
C'est le procédé normal de la conjugaison. Eu vim, je suis venu, donc pretérito perfeito, qui serait l'équivalent au passé composé français. Donc eu vim, je suis venu. Eles chegaram, ils sont arrivés. Masculin pluriel, donc rien de compliqué. Eles chegaram. Nós tínhamos feito asneiras. Nous avions fait, pardon, nous avions fait des erreurs ou des bêtises. Donc, nós, première personne du pluriel, et donc la conjugaison est faite au masculin pluriel, bien évidemment. L'attribut du sujet. L'attribut du sujet, qui est en fait l'expression qui qualifie le sujet, complète le sens du verbe, s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc, rien de compliqué. Par exemple, as populações estão famintas. As populações estão famintas. Les populations sont affamées. Donc, le nom étant, ou le sujet étant au féminin pluriel, donc l'adjectif, l'attribut est fait au féminin pluriel, bien évidemment. L'attribut de l'objet, ou l'expression à nouveau qui qualifie le complément direct ou indirect et complète le sens du verbe, s'accorde en genre et en nombre avec le complément direct ou le complément indirect. Par exemple, encontrei-o muito fraco. Remarquez que fraco, donc la phrase voulant dire je l'ai trouvé très faible. Faible étant fraco au masculin. Pourquoi? Parce que après le verbe encontrer, donc encontrei-o ou faisant référence à quelqu'un au masculin. Et donc, le mot fraco assume, ou faible, assume un masculin singulier. Deuxième exemple, o Paulo chamou-lhe mentirosa. On part du principe que lhe fait référence à quelqu'un au féminin. Donc, Paul l'a appelée menteuse, ou Paul l'a traitée de menteuse. Pourquoi? Parce que on s'aperçoit que le mot menteuse est donc au féminin et on peut en déduire que, faisons le procédé inverse, bien évidemment, lieu fait référence donc à une personne, à quelqu'un au féminin. Donc, bien évidemment, l'accord est fait au féminin singulier. Enfin, un troisième exemple. A Carla considera o marido trabalhador. Carla considère son mari travailleur. Travailleur faisant référence au mari de cette femme, donc masculin singulier. Voyons maintenant ce que l'on peut dire ou savoir de l'adjectif et du nom. Lorsque l'adjectif change seulement un nom, fixez bien cela, lorsque l'adjectif change seulement un nom, il s'accorde avec lui en genre et en nombre. C'est un peu ce que l'on vient de considérer. Donc, un nom, accord ou concordance en genre et en nombre avec ce nom. Par exemple, comprou uma casa antiga. Il a acheté une maison ancienne.
case étant féminin singulier, antigue, voulant dire donc ancienne, assume le féminin singulier. Deuxième exemple. Trazia uma calça rasgada. Il portait un pantalon déchiré. Donc, pantalon en français est masculin, mais comme vous pouvez le voir, en portugais, le mot est au féminin. Calça. Calça rasgada. Rasgada assume le féminin singulier parce que le mot calça, pantalon, donc, est au féminin singulier. Visitaram dois museus modernos. Troisième exemple. Ils ont visité deux musées modernes. Modernos étant au masculin pluriel. Pourquoi? Parce que museus, ou musée dans ce cas, est au masculin et au pluriel. Donc ces mots influençant ou changeant seulement un nom, ils s'accordent alors en genre et en nombre. Voyons maintenant quelques subtilités. Et peut-être à partir de cet instant, soyez un petit peu plus attentifs dans la mesure où il y a des explications avec certaines exceptions ou certaines particularités en fonction de certaines conditions. Donc, si l'adjectif modifie maintenant plusieurs noms, l'accord dépend du genre et du nombre de ces noms, et également de la position et de la fonction de l'adjectif. Donc, je répète, si l'adjectif modifie plusieurs noms, donc on ne parle plus d'un seul nom, mais de deux, de trois, de plusieurs noms, l'accord ou la concordance dépend du genre et du nombre de ces noms, et également de la position et de la fonction de l'adjectif. Quand les noms, par exemple, ont le même genre au singulier, l'adjectif garde ce genre, se maintenant au singulier, s'il influence le dernier nom, ou assume le pluriel s'il influence les deux noms. Voyons deux exemples. Comprei livro e caderno antigo. J'ai acheté un livre et un cahier ancien. Le mot antigo se portant uniquement sur le mot caderno, cahier. Donc j'ai acheté un livre et un cahier ancien. Le mot se portant uniquement ou influençant uniquement le dernier nom, donc cahier, caderno. Le mot se maintient donc au singulier. Mais dans le deuxième exemple, puisque le mot fait référence à l'ancienneté d'un livre et d'un cahier que j'ai acheté, alors le mot bien évidemment est au pluriel. Comprei livro e caderno antigos. Si l'adjectif a la fonction d'attribut du sujet, il assume en général le pluriel. Este livro e esse caderno são antigos. Maintenant, quand les noms ont le même genre et l'un d'eux est au pluriel, l'adjectif assume le pluriel s'il influence les deux noms, ou il reste au singulier s'il influence le plus proche. Par exemple, comprei dois livros, donc un des deux éléments est au pluriel. Dois livros, j'ai acheté deux livres et un cahier ancien. Donc, comme vous pouvez le voir à nouveau, le nom ou les noms ont le même genre, donc masculin,
Mais l'un d'eux est au pluriel, donc 2 livres et un cahier. L'adjectif alors assume le pluriel. Pourquoi? Parce il influence les deux noms. Mais dans le deuxième exemple, il reste au singulier, donc le mot ancien reste au singulier parce qu'il n'influence que le mot le plus proche, donc le mot cahier. Comprei 2 livros e caderno antigo. J'ai acheté 2 livres, et un cahier ancien. Donc l'état d'ancienneté ne porte que sur le cahier. Maintenant, quand les noms ont des genres différents au singulier, l'adjectif assume le masculin pluriel s'il influence les deux noms, ou bien au singulier et avec le genre du nom le plus proche s'il influence uniquement celui-ci. Par exemple, comprei casaco e uma calça novos. Deuxième exemple, comprei casaco e uma calça nova. Donc, premier exemple, j'ai acheté un manteau et, un pantalon neuf. Donc, les genres sont différents puisque en portugais, le mot manteau est au masculin, casaco, et le mot pantalon, qui est au masculin en français, mais en portugais, assume le féminin puisque l'on dit calça. Donc, les noms ont des genres différents, masculin, féminin. L'adjectif assume le masculin pluriel. Pourquoi? Parce que l'état ou la condition de neuf se porte sur les deux noms. Donc, je sais que j'ai acheté un manteau neuf et un pantalon neuf. Donc, on dira comprei casaco e uma calça novos. Dans le cas où la condition du pantalon uniquement du fait que seulement le pantalon est neuf, alors l'accord est fait en fonction euh, du genre du mot ou du nom le plus proche. Dans ce cas, calça, féminin, singulier. Si l'adjectif a la fonction d'attribut du sujet, il assumera en général le pluriel. Par exemple, este casaco e essa calça são antigos. Deuxième exemple, essa calça e este casaco são antigos. Donc, on inverse la position de certains mots, mais rien ne change, comme vous pouvez le constater. Quand les noms maintenant ont des genres différents au pluriel, l'adjectif assume le masculin pluriel s'il influence les deux noms, ou bien le pluriel, avec le genre du nom le plus proche s'il influence uniquement celui-ci. Voyons par les exemples que je vous donne. Comprei 2 livros e 3 canetas novos. Donc, j'ai acheté 2 livres et 3 stylos neufs. Ou si vous préférez, j'ai acheté 2 livres neufs et 3 stylos neufs. Mais la façon correcte sera comprei 2 livros, j'ai acheté 2 livres et 3 stylos neufs. Donc, comprei 2 livros e 3 canetas novos. Le genre est différent, bien que le nombre, soit le même. Donc, on a un masculin, on a ici stylo en portugais féminin, dans ce cas pluriel, et l'adjectif alors assume le masculin pluriel. Pourquoi? Parce qu'il influence les deux noms.
Mais dans le deuxième exemple, si je sais que seulement les stylos sont neufs et les deux livres que j'ai achetés ne le sont pas, alors je dirais comprei dois livros e três canetas novas. L'accord se fera uniquement, donc bien évidemment au pluriel, mais en fonction du genre du nom qui est le plus proche de l'adjectif. Maintenant, quand les noms ont des genres et des nombres différents, l'adjectif assume le masculin pluriel s'il influence les deux noms. Ou bien il assume le genre et le nombre du nom le plus proche s'il influence uniquement celui-ci. À nouveau deux exemples. Comprei dois livros e uma caneta novos. Donc, genre masculin, féminin, genre différent et nombre. Ici, nous avons un singulier. Ici, deux livres, donc pluriel. J'ai acheté deux livres neufs et un stylo neuf. Donc, j'ai acheté deux livres et un stylo neuf. Comprei dois livros e uma caneta novos. Donc, le mot ici est féminin, mais l'accord se fera au masculin pluriel. Maintenant, dans le deuxième exemple, comprei dois livros e uma caneta nova. Pourquoi? Parce que l'adjectif ne fait référence que au stylo, dans ce cas canette féminin singulier. Et donc, comme c'est le mot qui est le plus proche de l'adjectif, l'accord se porte sur ce mot, donc féminin en fonction du genre, comme je le dis ici, et du nombre. Maintenant, si l'adjectif est avant les noms, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom le plus proche. Comprei estas maravilhosas estantes e livros. J'ai acheté le nom la traduction ne me vient pas. Mais bon, c'est les étagères, voilà. J'ai acheté ces merveilleuses étagères et ces livres. Ou livres. Donc, j'ai acheté ces merveilleuses étagères e livres. Comprei estas maravilhosas estantes e livros. Donc, l'adjectif est placé avant, mais il s'accorde en genre et en nombre avec le nom le plus proche. Donc, estantes, étagère en portugais est au féminin. Dans ce cas, au pluriel, alors l'adjectif assume le féminin pluriel. Maintenant, si je dis dans le deuxième exemple, comprei estes maravilhosos livros, livres étant au masculin, j'ai acheté ces merveilleux livres et ces étagères. Donc l'accord sera fait en fonction d'étant ou d'être, du fait d'être plus proche d'un mot au masculin pluriel, donc l'adjectif assumera le masculin pluriel. Parlons maintenant de la juxtaposition et du nom. Le nom ou l'expression nominale qui est juxtaposé à un autre, donc le mot qui le caractérise ou l'explique, s'accorde avec lui en genre et en nombre. A Lloyd e a Eunice, conhecidas linguistas, estiveram no colóquio. Loïs et Eunice, des linguistes reconnus ou assez connus
Donc, conhecidas fait ici référence ou attrait plutôt à la renommée, entre guillemets, euh, de ces linguistes, donc Loïs et Eunice, euh, de reconnus ou de fameuses linguistes, euh, étaient au colloque. Mais remarquez maintenant que l'accord n'est pas toujours possible. O João, uma doçura de rapaz, esteve cá em casa. Donc Jean, un garçon, on veut dire ici, on cherche à dire que ce garçon est vraiment sympathique. Donc on utilisera l'expression uma doçura de rapaz. Donc Jean, euh, un garçon sympathique, vraiment sympathique, esteve cá em casa, était, était ici à la maison. Donc vous voyez la différence. Euh, conhecidas, donc juxtaposé, linguistas, et il y a accord en genre et en nombre, puisque linguistas en portugais est au féminin, et dans ce cas, féminin pluriel. Donc l'accord est évident, féminin pluriel. Mais l'accord n'est pas toujours possible, puisque parfois on peut utiliser une expression, euh, et dans ce cas, c'est assez un petit peu plus compliqué, mais bon. Donc, o João, uma doçura de rapaz, esteve cá em casa. Parlons maintenant de l'attribut du sujet et du sujet. Si l'attribut est un nom, il s'accorde en genre et en nombre avec le sujet, aussi souvent que possible. O Jean parece polícia. Jean a l'air d'un policier. Polícia, euh, faisant référence à Jean, donc s'accorde en genre et en nombre. Euh, masculin, attention, si vous pouviez penser que la plupart des mots, ou tous les mots peut-être pas, mais la plupart des mots finissant en A sont féminins et ceux qui finissent en O sont masculins, ce n'est pas toujours vrai puisque, comme vous pouvez le voir, euh, polícia ici fait référence à quelqu'un au masculin, donc euh, genre et nombre, masculin pluriel. As minhas primas são enfermeiras. Mes cousines sont infirmières. Non, féminin pluriel, rien de spécial. Maintenant, on veut parler d'une ville. O Porto é uma cidade. Donc, vous voyez que en fonction du sujet, en fonction des mots qui deviennent un sujet, euh, l'attribut ou l'accord est variable, change en genre et en nombre, donc en fonction euh, du sujet. Si l'attribut est un adjectif et le sujet est simple, l'accord est fait en genre et en nombre. A minha irmã é estudiosa. Ma sœur est studieuse.
Donc, studiosa, faisant référence à Irma, sœur, ou minha irmã, ma sœur, féminin singulier. Féminin singulier puisque le mot est au féminin, ou le mot est féminin. Os meus sapatos estão sujos. Mes chaussures sont sales. Et dans ce cas, en portugais, le mot est masculin, le mot chaussure est masculin, donc euh, l'accord ou l'attribut euh, est fait, l'accord est fait en genre et en nombre, donc dans ce cas-là, masculin singulier. Maintenant, dans les expressions qu'on utilise pour s'adresser à quelqu'un, comme par exemple Vossa Excelência, Votre Excellence, Vossa Senhoria, Votre Seigneurie, Sua Majestade, Votre Majesté, etc. Donc, ce genre d'expression, l'adjectif s'accorde avec le genre de la personne à qui le sujet se dirige. Donc, dans ce cas-là, ce sont des mots féminins, mais l'adjectif s'accorde avec le genre de la personne à qui le sujet se dirige. Par exemple, Vossa Excelência é muito dedicado. Ou par exemple, nous pourrions dire Sua Eminência, Votre Éminence, est très dédié. Remplaçant par exemple, pour que vous compreniez ce que je veux dire, remplaçant le mot Excelência par éminence. Pourquoi? Et je pense que ce sera un peu plus approprié. Parlons par exemple de quelqu'un du sexe masculin. Bien que ce mot soit féminin, euh, parlons par exemple du pape. Je pense que c'est le terme que l'on utilise euh, s'adressant à cette personne. Votre éminence, je pense. Euh, mais bon, pour que vous compreniez, utilisant le mot votre éminence, euh, sua eminência est muito dedicado. Dans ce cas, l'adjectif dedicado est au masculin, bien que ce mot soit eminência, éminence, soit féminin en portugais. Euh, L'accord est fait au masculin. Pourquoi? Parce que c'est le genre de la personne à qui le sujet se dirige. Donc, dans ce cas-là, le pape. Mais par exemple, si je dis Sua Majestade está adoentada, parlant par exemple de la reine d'Angleterre. Sua Majestade está adoentada. Euh, Sa Majesté est, est malade. Donc dans ce cas-là, adoentada euh, est au féminin. Pourquoi? Et non pas parce que le mot majestad, majesté, est féminin, mais parce que la personne, donc, si l'on devait s'adresser ou faire référence, puisque là on ne s'adresse pas, mais on fait référence à quelqu'un, Sa Majesté est adoentada, malade. Euh, Parlons par exemple de la reine d'Angleterre, donc on parle de quelqu'un du sexe féminin, donc
l'accord est fait, dans ce cas-là, au féminin. Maintenant, si le sujet est composé et ses éléments ont le même genre, l'accord se fait en nombre avec le verbe et en genre avec le genre de ces éléments. Par exemple, o João e o Ivo, Jean et Yves sont sympathiques. O João e o Yves sont simpáticos. Donc, euh, pour ce qui est du verbe, je pense que vous comprendrez. Donc, troisième personne du pluriel. Donc, puisqu'on fait référence à deux personnes, Jean et Yves. Et comme il s'agit de deux éléments masculins, donc l'accord, bien évidemment, masculin pluriel. A caneta e a borracha estão gastas. Le stylo et la gomme sont usés. Donc, dans ce cas-là, en portugais, euh, stylo est féminin en portugais, a caneta, et la gomme est également féminin, euh, et donc l'accord, tout simplement féminin pluriel. Si le sujet est composé et ses éléments ont des genres différents, l'adjectif sera au masculin pluriel. O Tiago e a Sandra estão cansados. Jacques et Sandra sont fatigués. Donc, genre différent. On a ici un homme, Jacques, et Sandra, une femme, sont fatigués. Donc, l'accord est au masculin pluriel. Si le sujet est un infinitif ou une phrase, l'attribut reste au masculin singulier. Par exemple, dormir est mesmo bom. Dormir est vraiment bon, ou est une bonne activité. Dormir est vraiment bon. Donc, l'attribut reste au masculin singulier puisque on est en la présence d'un infinitif, le verbe dormir. Ou alors une phrase, é justo que todos estejamos na mesma situação. Parlons maintenant d'une dernière particularité pour ce qui est de cette vidéo. Parlons de l'attribut de l'objet et complément direct ou indirect. L'attribut s'accorde avec le complément simple aussi souvent que possible. Achei o Marcos simpático. J'ai trouvé Marc sympathique, ou plutôt sympathique. Mais respectant la traduction, j'ai trouvé Marc sympathique. Donc, complément simple, masculin, singulier. Deuxième exemple, chamei a Mathilde teimosa. Donc, faisant référence à une femme ou un enfant, une jeune fille, s'appelant Mathilde. En portugais, le nom ne prend pas d'H. Euh, donc l'accord, bien évidemment, ou l'attribut est fait de façon que le mot soit au féminin, bien évidemment singulier. Si le complément est composé et ses éléments sont du même genre, l'attribut s'accorde avec eux en genre lorsque c'est possible et au pluriel. Par exemple, achei a Ruth et a Joana simpáticas. J'ai trouvé Ruth et Joanne sympathiques. Donc, deux personnes, deux femmes, deux jeunes filles, féminin pluriel, simpáticas, donc sympathiques. Enfin, si les éléments ont des genres différents, l'attribut sera au masculin pluriel. Par exemple, chamei ao Paulo e à Maria antipáticos.
Donc, faisant référence ou me dirigeant à quelqu'un que j'identifie comme Paul et Marie, euh, j'ai pu dire je les ai appelés ou j'ai appelé Paul et Marie, euh, je les ai traités euh, antipathiques. Donc voilà, ce sont quelques subtilités à propos de cette particularité de la langue ou de l'apprentissage du portugais. Euh, voilà pour ce qui est de la première partie de ce thème, de cette vidéo. Euh, la prochaine vidéo aura trait à d'autres aspects, d'autres particularités de l'accord, de la concordance. Donc, si vous avez des questions à propos de ce thème, de ce sujet, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Euh, Ce sera pour moi un plaisir de vous répondre, de pouvoir partager avec vous. Si vous avez des besoins particuliers, n'hésitez pas également à me les faire savoir dans les commentaires afin que je puisse, par mes vidéos, répondre à ces mêmes besoins et vous aider dans l'apprentissage du portugais. Donc, une fois de plus, merci pour avoir pu suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Une fois de plus, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne de façon à ne perdre aucune vidéo que je puisse publier et qui puisse vous aider à, à répondre à vos besoins, à vous aider dans l'apprentissage du portugais. Une fois de plus, merci. C'était Philippe. À bientôt.